Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Chez moi, ici, il est 6h50. Il fait beau, il fait... l'air frais, voilà, et partout, voilà, ça fait du bien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Nous allons parler un tout petit peu, nous allons framponner, nous allons faire des recadrages, nous allons donner les informations dans leur intégralité et nous allons dire réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de Paris. Mais bien avant de débuter, je vais donner quelques secondes à tout un chacun de partager et de partager massivement le direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Je donne quelques minutes, voilà, une minute à tout un chacun. Voilà, de partager massivement, de vous connecter, de vous mettre à l'aise parce que nous avons beaucoup à parler et j'ai des informations à partager avec vous ce matin. Je donne une minute. Voilà. Partagez et connectez-vous, mettez-vous à l'aise. On va zaïr. Donnez-moi le temps de... Bonjour Asialo, comment vas-tu? Ouh là là, YouTube est en train de ouf. Ça part déjà sur YouTube. Sur YouTube, c'est en train de monter déjà. Ça fait plaisir de voir que les gens sont déjà connectés et que vous êtes prêts à partager, à écouter les informations que j'ai à partager. Et ça fait vraiment plaisir. J'espère que j'ai pu changer voilà le titre du direct. Nous allons parler, nous allons zaïer. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bien avant de débuter ce direct, nous allons parler. Il y a une photo. Je me suis réveillée. Généralement, je me réveille souvent vers 3 h du matin. Soit je fais ma petite prière, mes méditations. Et là, je me suis réveillée. J'ai vu plein de messages, voilà, des personnes, voilà, qui me connaissent, des personnes qui sont aussi proches de moi, qui m'ont envoyé une photo, voilà, cette photo a été publiée. Je vais mettre la photo là. Voilà. Cette photo où je suis je suis derrière Bitogo, voilà, Adama Bitogo, le ministre Adama Bitogo, le ministre ivoirien. Et la personne qui est à côté même, je ne sais même pas c'est qui parce que je ne me reconnais, je reconnais pas la personne, je connais pas la personne. Voilà. Mais je vois que je suis dans une photo avec Adama, voilà, Adama Bitogo qui était assis là. Je vois, voilà, on voit l'image d'une dame qui est à côté. Et le monsieur qui est arrêté à côté, je ne connais pas la personne. Voilà. Et il paraît que cette photo est en train de faire, malheureusement, heureusement, bon, c'est la guêpe hein, dans tout ce qui me concerne. Le bon côté et le mauvais côté, je prends tout. Cette photo est en train de faire, voilà, des buzz partout dans les groupes WhatsApp, dans les pages, dans les groupes de PPACI, sur les réseaux sociaux, que oui, voilà la guêpe, elle avec Bitogo, bof, anyway. Il faut que je puisse venir et préciser. Cette photo est une photo qui date de 2011. La photo date de 2011. Je pense que c'était février ou mars 2011. Et cette photo a été prise à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis ici. Je ne l'ai pas caché aux yeux du monde entier. Bien au contraire, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis des années de cela savent que la guêpe, elle a malheureusement, et elle le regrette aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises, elle a participé quelque part à la venue, voilà, de Ouattara à la Côte d'Ivoire. J'ai été l'une des personnes qui a eu à lire le discours devant la Maison Blanche, j'ai lu le discours au Congrès. Bon, bref, j'ai participé à la venue de Ouattara, ce qui aujourd'hui est un regret.
Et j'ai eu à faire plusieurs directs où j'ai eu même à partager cela en disant que, franchement, c'est un regret, ça a été la naque que nous avons eu à faire, nous tous qui avons partagé. Aujourd'hui, c'est ce qui m'emmène à vouloir mener un combat pour pouvoir rectifier quelque part. Je ne suis pas la seule, mais peut-être que je suis l'une des personnes qui vient admettre sur les réseaux sociaux qu'elle a contribué à la venue de Ouattara. Moi, je ne le cache pas, je l'ai dit depuis des années, depuis combien de temps de cela que, voilà, je ne me cache de personne. Voilà. Cette photo fait resurface, pourquoi? La photo a été publiée et cette photo est sur ma page Facebook depuis 2022. Moi-même, la guêpe, j'ai partagé la photo. Donc, quand on vient partager encore cette photo de moi et de Bitogo, en donnant l'impression que, voilà, je suis amie avec Bitogo. Moi, je n'ai jamais eu de conversation avec Bitogo. Je n'ai pas le numéro de téléphone de Adama Bitogo. Je n'ai jamais échangé, comment on appelle, avec Adama Bitogo. La seule, je peux dire, la seule occasion qui s'est présentée, c'est quand je les ai connus tous en 2011, quand ils sont venus après l'accès de Ouattara au pouvoir, qu'ils sont venus ce jour-là. Il y avait Bitogo, il y avait Kablandenkan, il y avait, je pense, c'est Anouloutou, si je ne me trompe pas, aussi qui était là. Et il y avait différentes personnes. C'est pendant cette cérémonie que j'ai eu l'occasion de les saluer, puisque je faisais part du comité, voilà, d'accueil de ces personnes. Donc, je vais vous montrer la photo. Et moi, ça m'étonne parce que la photo est là, sur ma page Facebook, en ce moment et à cet instant, tu sais, que moi-même, j'ai publié, voilà la date qui est là-dessus, le 24 mai 2022. Moi-même, j'ai publié la photo avec Bitogo. Et même, j'ai fait un post là-dessus. Et dans le post, j'ai dit, et je cite, Adama Bitogo, déjà, ton cauchemar était juste à côté de toi. Allons seulement des ballots et voleurs de la République comme ça, affaire de politique, là, il y a longtemps, on est dedans. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que cette photo de moi et de Adama Bitogo doit faire une polémique ou bien doit faire un buzz. Au fait, je sais que c'est la guêpe. Je ne suis pas une personne n'importe qui, n'importe comment. Je sais que je suis vraiment une personne très influente, qui est très, voilà, suivie avec des milliers de followers et des milliers de vues. Je comprends. Mais quand même, quand vous voulez faire un buzz, faites quelque chose qui est intelligent, qui met un sens. J'ai même après posté la photo de moi et de qui d'autre? Duncan. Me voici ici. J'ai posté cette photo de Duncan et moi le 24 mai 2022. C'était à l'occasion, vous voyez que c'est le même habit que j'ai porté. Vous voyez que c'est la même coiffure, c'est le même habit que j'ai porté. J'ai posté cette photo avec Duncan et j'ai eu même à faire un post, à écrire concernant pour Duncan. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, voilà, 24 mai 2022, j'ai mis mon papa Duncan est où? Il nous manque le seul qui est partout et nulle part à la fois, sauf dans les anniversaires. Ce post a été fait le 24 mai 2022. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas un cassement de papeau. Il n'y a rien qui vient montrer encore que la guêpe, voilà. Au fait, je n'ai pas saisi, hein. Moi, franchement, je n'ai pas saisi le sens de vouloir mettre une photo de moi avec Adama Bitogo. Je l'ai dit. Je comprends que je suis une personne influente. Je comprends que je suis suivie partout dans le monde entier. Je comprends que les gens, voilà, quand ils postent quelque chose de moi, ça fait mousser, comme les Ivoiriens le disent. C'est vrai que leur page Facebook, ça donne de la visibilité parce que quand il y a une photo de moi ou une vidéo de moi quelque part, ça permet aux gens de venir regarder et savoir qu'est-ce qui se passe. Je comprends tout cela. Mais souvent aussi, l'intelligence nous emmène à faire le discernement, à choisir le buzz ou bien le scoop qu'on veut parler concernant la guerre. Parce que ça n'a franchement aucun sens. Je le dis, je ne suis pas une personne qui me cache. Non, je ne suis pas une personne qui me cache. La seule chose que j'ai même, quelqu'un même qui m'a envoyé, on dit que, est-ce que tu connais pas Bitogo? Il y a longtemps. Écoutez, moi je vous mets toujours au défi. Je suis une personne respectée et une personne respectable. Vous voyez bien que vous ne voyerez jamais quelque chose de moi concernant ma vie privée. Je suis une personne très privée. Je suis dans mon petit coin. Je mène mon combat dans la sérénité, dans la bonté. Je mène mon combat,
dans l'objectivité et je ne fais pas du suivisme. Ça, c'est un tout petit peu moi, la guêpe. J'ai choisi de faire ce combat et je sais à quoi je m'attends. Je sais que ce sont des sacrifices sur le volet relations, ce sont des sacrifices sur le volet familial, ce sont des sacrifices sur le volet des amis parce que là, je suis dans un cercle où je ne peux pas me permettre d'avoir n'importe qui, n'importe comment autour de moi, où je ne peux pas me permettre, je n'ai pas ce luxe d'être en relation avec n'importe qui, n'importe comment ou m'étaler. D'abord, comment on le dit, mon éducation ne me permet pas de le faire. Et je suis une personne qui est propre, je suis une personne qui est clean. Je le dis. Le jour que vous allez voir que, on dit que la guêpe, elle avait, ou bien la guêpe va afficher quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai été claim. J'ai été claim, ça veut dire quoi? C'est que je suis mariée, je suis en couple. C'est officiel devant les hommes, devant Dieu. Et là, je peux me permettre de le faire. Mais je ne suis pas une personne qui saute, je ne suis pas une femme qui a les jambes légères, je ne suis pas une femme je suis dans un milieu d'hommes, ça c'est clair, net et limpide, parce que la politique aujourd'hui, la plupart, la majorité, c'est maintenant que nous les femmes, nous avons tendance à nous ingérer dans le volet politique. Sinon, la plupart du temps, en majorité, ce sont les hommes. J'ai toujours des hommes autour de moi, j'ai des grands hommes autour de moi, j'ai des grands politiciens autour de moi, j'ai des ministres, des députés, des ambassadeurs, j'ai, des présidents, oui, autour de moi, vous comprenez. Donc, je ne peux pas me permettre cette intro. C'est pour cela, maintenant, quand je vais dans mes conférences ou bien je fais des sorties dans différents pays, j'évite de poster des photos, voilà, ou bien des photos qui sont avec moi, avec des autorités. Parce que je suis une femme et je ne veux pas qu'on salisse le nom de ces autorités ou bien, par ricochet, qu'on m'attribue, voilà, des relations qui n'ont ni tête ni queue ou qui n'existent pas. Donc, c'est pour cela que je suis dans mon coin. Ne vous en faites pas. Le moment opportun, le moment au venu, quand Dieu va me permettre de décider d'être avec quelqu'un, voilà, je le ferai sans truc. Mais je ne le fais pas, c'est un choix personnel. Je le dis haut et fort. C'est un choix personnel. C'est pas que la guêpe, non, quand même. Je suis pas une vilaine femme. Voilà, j'ai tous les atouts. Je travaille, je suis chez moi, j'ai mon petit jet, je mène ma vie tranquille. J'ai tout ce qu'un homme peut offrir à une femme. J'ai le minimum de ça que moi-même je peux m'offrir. Donc, c'est pas un homme qui va venir m'emmener non. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Moi, le jour que j'aurai un homme dans ma vie, c'est que c'est le respect, c'est l'amour, c'est la considération. Sinon, si c'est question d'argent là, malgré dans ma pauvreté, je me sens à l'aise. Bon, bref, j'ai pas envie de rentrer dans ma vie privée, j'ai pas envie d'en dire trop. Mais je le dis haut et fort que j'ai été choquée de voir que cette photo est en train de faire resurface. Une photo que moi-même j'ai postée, que moi-même j'ai commentée. Une photo que moi-même j'ai partagée depuis 2022, qu'on revient encore, on partage. Quel est le but? Le but recherché, c'est de dire que, et ça a été partagé beaucoup dans les groupes de PPAC, vous ne pouvez pas, moi, m'emmener à ne pas aimer le président Laurent Gbagbo. Moi, je l'ai dit, il y a longtemps de cela, que j'ai demandé pardon au président Laurent Gbagbo. Il y a longtemps de cela que j'ai demandé pardon aux Ivoiriens. Parce que je me suis dit, si j'ai participé à la venue de Ouattara, donc je suis quelque part coupable. Et la différence entre moi et certaines personnes, c'est que moi, je n'ai pas honte de demander pardon. Je n'ai pas honte de déposer ma caméra et de dire, vraiment, je suis désolée. J'ai participé, j'ai fait pas, aujourd'hui, j'ai compris. Je veux mener mon combat. Je veux faire la différence aujourd'hui. Je veux montrer et démontrer par A plus B que l'erreur que j'ai commise là, je suis prête à réparer. C'est pour cela que je mène ce combat. Un combat qui est dangereux. Parce que j'ai ma vie qui est à risque. Je l'ai dit. Un combat qui est très dur. Parce que j'ai pas de vie de famille. C'est un choix personnel. Je le dis tout le temps. Hein. C'est un choix personnel de ne pas vouloir être en relation ou bien d'être en relation. Je l'ai dit, le moment opportun, le monde entier le sera. Je sais que ça va faire du bim. Je sais que ça va faire du boum. Parce que on cherche toujours quelque chose sur la guêpe et on n'arrive pas à attraper. Et généralement,
ces histoires de relations, c'est comme ça qu'on arrive à avoir les politiciens. Et moi, comme je connais, je sais, je ne m'expose pas avec n'importe qui, n'importe comment. Et je suis une femme très disciplinée. Et c'est ça qui fait ma force. Je suis très disciplinée. Je sais ce que je veux et je sais à quel moment j'ai besoin. C'est clair, net et limpide. Mais ce qui est important dans le combat, au lieu de chercher à mettre des anciennes photos de la guerre avec les autorités ivoiriennes, moi la seule Bitogo qui est là, je l'ai dit, moi je ne connais pas Bitogo. J'ai reçu il y a quelques années de cela un appel d'une personne qui est dans le camp de Bitogo qui m'a dit, ah voilà la guerre. Bitogo dit, ah vraiment essaie de te calmer un peu, tu es en train de tapoter, voilà, tu framponnes un peu trop, va doucement. Ça c'était dans les années 2000, voilà, c'était dans les années 2000. Que non, va doucement et tout. Je dis, mais Bitogo peut dire ce qu'il a envie de. Non, on va te donner. Je dis, je n'ai pas besoin de parler avec une autorité. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je ne suis pas les gens de personnes qui courent derrière les autorités. Les autorités, là, ce sont des êtres humains comme nous qui font leur travail. Qui sont là pour la patrie. Tant que vous ne vous mettez pas ça dans la tête, c'est que nous, les Africains, on a un sens de comment on appelle, je le dis, on est complexé. Quand on voit des autres, ah non, je dois. Non, ils sont là, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est nous qui avons mis les autorités, c'est nous qui choisissons les présidents. Et c'est à travers ces présidents que, aujourd'hui, ces autorités sont nommées. Ils sont là pour le peuple. Ils sont là pour nous. Donc, pour moi, je ne sais pas pourquoi courir derrière une autorité. Pourquoi? Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. J'ai beaucoup de numéros de téléphone des autorités, mais c'est sur le volet, comme on le dit, politique. Point barre. C'est sur le volet politique. C'est clair. Pour le moment, en tout cas, c'est sur le volet politique. L'avenir, ce que l'avenir me réserve, je ne sais pas. Je suis une femme, ce sont des hommes. Peut-être que je peux aimer une autorité dedans. On ne sait jamais. Et pourquoi pas? Il y a quoi de mauvais dedans? Il n'y a rien de mauvais. Bref, quoi d'autre encore? Au lieu de vous concentrer, on vous dit que Alassane Draman Ouattara est en train de salir, il est en train de tuer les Ivoiriens. Nous avons le nom du président Laurent Gbagbo qui n'est pas sur la liste électorale. Nous avons le nom de Guillaume Soro qui n'est pas sur la liste électorale. Nous avons aujourd'hui le président Thiam, aujourd'hui on ne sait pas s'il est ivoirien, il est français, il est américain, on n'a aucune idée. Quelque part qui n'a pas son nom sur la liste électorale. Je pense que ça doit être le focus. C'est ça qui est la priorité. C'est pas les photos que la guerre a pris depuis 2011 avec deux autorités ivoiriennes qui est la fin du monde. Mais attendez là, arrivé à un certain moment donné, vous-même, je me demande, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vraiment les Ivoiriens sont prêts pour un changement? Parce que si une photo de la guêpe peut faire un buzz sur les réseaux sociaux, je comprends, je sais, je ne suis pas une petite personne, avec toute humilité. Mais une photo de la guêpe qui doit faire un buzz à nos points finir, jusqu'à les gens m'appellent de partout. Mais attendez là, quel est le but recherché? Quel est le but recherché? On va écouter ce qui est important. Voilà ce qui est important. Ça ne se mange pas. Parce que quand on veut développer un pays, il est bien de faire des infrastructures, mais il faut se rappeler qu'on a aussi des habitants dans ce pays. Et que ces habitants-là, le fait qu'il y ait un très joli pont, qui soit en plus à péage pour certains, ça n'arrange pas nécessairement le garbat du soir. Donc, c'est là qu'est le vrai sujet. C'est est-ce qu'on a le développement du pays pour avoir quelques réalisations entre guillemets, qui pourraient être considérées comme pharaoniques, et à côté de ça, des populations qui restent dans un état déplorable, comme celles qu'on a des Verpi, de Boribana, du Gesco, sans parler de toutes celles qui vivent dans les villages, des campements, avec des problèmes d'eau, d'électricité, d'accès à la circulation et au déplacement. Donc, le vrai problème est là. Pour les Ivoiriens, ils vont pouvoir s'exprimer. Une élection, ça permet au peuple de s'exprimer. Parce que, comme dit le président Gbagbo, le fauteuil présidentiel appartient au peuple. Le président est locataire. Et pendant qu'il est locataire, il faut qu'il agisse pour que le peuple décide de le garder ou de le congédier. Si on voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui,
on est très inquiet pour la future. Le plus gros Vous êtes très inquiet pour le futur de la Côte d'Ivoire. Le plus gros problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est son endettement par rapport à l'international. Et ça, c'est une chose qui va être très difficile à gérer pour les générations futures. Quand Gbagbo a été arrêté en 2011, on avait obtenu le PPTE, le système de mécanique des Nations Unies, du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, qui est sur les pays pauvres très endettés. Ce qui permettait de faire chuter les endettements de la Côte d'Ivoire de façon drastique. D'ailleurs, c'est la seule personne qui en a bénéficié, c'est Ouattara, après la chute de Gbagbo, puisque ça a été appliqué à partir de juin 2011. Mais c'est sous le président Gbagbo que tout a été monté. Et dans ce cadre-là, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire a été redescendue à 4 000 milliards. Elle est aujourd'hui au-delà de 30 000 milliards. C'est hallucinant. Moi, j'ai été, il y a une cinquantaine d'années, conseiller technique au ministère des Finances à Abidjan. Mon ministre s'appelait Henri Conan-Bédier. Je m'occupais de dette publique. Mais des chiffres comme ça, c'était tellement astronomique qu'on n'y aurait même pas pensé. Aujourd'hui, on est dans cette situation, et c'est ça le vrai problème. Vous prenez l'Argentine, prenez le Ghana, prenez le Congo, prenez d'autres... Quel Congo? Le Congo-Brazza, par exemple. Oui. Ce sont des pays qui ont été mis quasiment sous tutelle d'organismes privés internationaux, ce qu'on appelle les fonds vautours. Oui, c'est vrai. Et parce que les dettes de ces pays-là ont été rachetées par les fonds vautours. Et les fonds vautours, eux, ils veulent pas un pourcentage de la dette. Ils veulent la dette elle-même. Oui. Et ils ont pris dans certains pays comme le Congo ou l'Argentine, vous voyez l'état de l'Argentine aujourd'hui. Ouais. Ils ont hypothéqué quasiment le pays. Absolument. Et la Côte d'Ivoire est dans cette situation. Je vois pas très bien la comparaison. La comparaison, c'est qu'avec 33 000 milliards d'endettement, vous avez aujourd'hui le gouvernement ivoirien qui fait ce qu'on appelle de la cavalerie financière. C'est-à-dire qu'on prend des emprunts pour rembourser les autres emprunts. C'est-à-dire que les intérêts de la dette sont tellement élevés qu'il faut prendre des emprunts pour payer ces intérêts. Et là, le pays, on peut dire tout ce qu'on veut. On pourra avoir un très joli pont à Auban. Fakouré est un excellent architecte. Je rappelle aussi au passage que l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro... En pleine rénovation, oui. Jusqu'à Yamoussoukro, il a été construit en 2010. Oui, mais donc, c'est en rénovation actuellement. Et puis il y a la corniche San Pedro qui a dû être refaite Abidjan. Parce que à l'époque ils ont reconstruit et ça a duré je ne sais pas combien de temps, etc. On ne va pas énumérer tout ça. Mais le fait principal, c'est la dette et la situation des Ivoiriens au jour le jour dans tous les coins de Côte d'Ivoire. Il est très dur, hein. Il est très dur. Ok. Donc, vous voyez à combien de milliards? 42 000 milliards que la Côte d'Ivoire doit. Donc, ce que Ouattara fait là, il prend crédit pour aller rembourser crédit. Donc, on a toujours des dettes sur la tête. C'est ça les réalités du pays. C'est ça les problèmes du pays. C'est ça qui doit intéresser les Ivoiriens. Ce qui doit intéresser les Ivoiriens encore, c'est quoi? C'est de dire à Ouattara de refaire la liste électorale, de mettre les noms des différents leaders, parce que s'il n'y a pas le nom de Guillaume Soro, il n'y a pas le nom du président Gbagbo, il n'y a pas le nom de Tiam sur la liste électorale, la Côte d'Ivoire ne peut pas aller à des élections libres et transparentes. Bien au contraire, nous allons rentrer encore dans des troubles. Et comme nous ne voulons pas connaître cela, on dit à Ouattara et il s'entête à ne pas le faire. Ouattara est sur Paris, là. Quel est l'objectif de Ouattara sur Paris? Il est sur Paris d'abord pour un problème de santé, c'est déjà un. Et de deux, l'ONU est venue en Côte d'Ivoire. L'ONU s'est déplacée pour venir dire à Ouattara de s'arranger de telle sorte qu'il y ait le nom des différentes personnes sur la liste électorale. Ouattara a refusé, non? N'est-ce pas? Il refuse. Donc, il est parti en France, là. Il a des comptes à aller rendre à son patron Macron. Parce que je l'ai dit, la France a lâché Ouattara. Mais ils sont sur les, comme on appelle, sur le pinpoint, comme on le dit. C'est qu'ils marchent vraiment avec un peu d'attention. Sinon, la France ne veut pas de Ouattara. Il n'y a pas la mission qui a été donnée à Ouattara de déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Il a d'abord raté cette mission. N'est-ce pas?
Il a raté cette mission. Et en plus de cela, on se rend compte aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, 90% des Ivoiriens ne veulent pas de Ouattara. Est-ce que la France va prendre le risque de vouloir installer Ouattara et maintenant avoir ses intérêts qui seront menacés au cas où Ouattara part? Et nous-mêmes, on sait que Ouattara va partir. Et je le dis tout le temps, c'est pas parce que Ouattara ne veut pas partir qu'il va rester. C'est pas parce que Ouattara ne veut pas partir que Ouattara va rester. Il va partir. Donc aujourd'hui, là, la France est en train de faire se rassurer que faut pas, ils vont faire poser des pas faits et gestes. Et puis demain, là, si Ouattara part, là, ils vont tout perdre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, moi, mon focus, là, c'est de se rassurer que les Ivoiriens deviennent, ils sont en train de prendre conscience. Les Ivoiriens prennent conscience. Les Ivoiriens savent qui est le mal, le cancer et la gangrène. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Ouattara veut installer son fils, photocopie. Je l'ai dit. Il y a longtemps, allez révisionner mes directs. Allez, c'est maintenant que Facebook est en train d'effacer les directs après 30 jours. Mais mes anciens directs, allez révisionner. Je vous ai déjà dit ça. Je dis, Ouattara veut installer photocopie. Il veut que photocopie soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour se rassurer que tout l'argent des Ivoiriens qu'ils ont volé, personne ne puisse toucher à ça. C'est le combat que Ouattara est en train de mener. Donc, il va passer par toutes les voies et moyens pour maintenir le RHDP. Mais malgré ça, il a la pression. C'est en cela que je vous dis, ne lâcherez. Il faut que l'opposition soit une opposition unie. J'ai même vu des posts où des gens qui ont fait des posts qui ont dit que oui, que Guillaume Soro dit que lui préfère Ouattara que Thiam. Il faut que je recadre cela. Depuis quand Guillaume Soro a dit que lui préfère Ouattara que Thiam. Vous voyez? En fait, c'est la division au sein de l'opposition. Parce que Ouattara, il divise pour pouvoir régner. De vous à moi, qu'est-ce que Thiam a fait d'aussi mauvais à Guillaume Soro pour que Guillaume Soro puisse vouloir de Ouattara que de lui Thiam? Ah! Africain, Ivoirien. Arrêtez. Ça ne passe plus. C'est Thiam qui a envoyé Guillaume Soro en exil. C'est Thiam qui a condamné les frères de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. C'est Thiam qui est en train de envoyer des encagoulés dans la maison des gens à 1h, 2h, 3h du matin. C'est Thiam qui a fait mise en vente aux enchères des biens de Guillaume Soro. C'est Thiam qui a arraché la maison à Guillaume Soro qui lui a été donnée par le président Laurent Gbagbo. C'est Thiam qui est en train de traquer Guillaume Soro partout en Europe. De vous à moi, arrivé un moment, il faut arrêter d'insister dans la lâcheté, dans la bêteté. Et puis vraiment, je ne sais pas c'est quelle carence intellectuelle que vous avez jusqu'au point de ne même pas pouvoir faire le discernement avant de faire vos posts. Thiam a fait quoi à Guillaume Soro? Je peux ne pas être d'accord avec lui. Oui. Je peux ne pas être d'accord avec Thiam. Je peux ne pas aimer sa vision. Je peux ne pas aimer la manière dont il mène sa vie politique. Mais quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. On ne va pas rester là toujours en train de tourner en bourrique dans des rouhaha, des trucs. Oh non, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Mais allez jusqu'au point de dire que c'est Guillaume Soro qui préfère Ouattara que Thiam. Alors vous exagérez un tout petit peu. Alors maintenant vous tirez un tout petit peu le bouchon. Arrêtez de mentir. GPS là, on n'a pas de problème avec PDC. GPS là, on n'a pas de problème avec PPAC. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous ne sommes pas en coalition avec le PDCI. Est-ce que nous sommes en coalition même
confirmé avec le PPACI, je ne le sais pas, mais je sais que le GPF et le PPACI, le président Guillaume Soro, le président Gbagbo, il y a quand même des échanges. Ça, je le sais. Lui-même, il n'a pas dit la dernière fois au Ghana qu'il va prendre photo pour envoyer son président Laurent Gbagbo. S'il a dit là, c'est parce qu'il communique avec lui. Sinon, il ne l'aurait pas dit ça. Il ne l'aurait pas dit. Mais ça ne nous empêche pas. Aujourd'hui, le but recherché du RHDP, c'est de diviser l'opposition. Donc, pour eux, en voulant dire que Guillaume Soro préfère Ouattara que Thiam, ça va emmener les gens du PDCI à détester. Vous détestez Guillaume Soro, vous ne détestez pas Guillaume Soro. Ce n'est pas Guillaume Soro qui est le focus, ce n'est pas Guillaume Soro qui est le problème. Le problème, le mal, le cancer, la gangrène, là, c'est Ouattara. Faites beaucoup attention. Je l'ai dit, les temps à venir seront des temps très durs. Les gens vont dire beaucoup de choses. Les gens vont dire beaucoup de choses. Donc, faites beaucoup attention aux informations. Donnez-moi une seconde. Je vais bloquer un mouton ici. Faites beaucoup attention. Guillaume Soro va préférer Ouattara. Ouattara est sanguinaire. Si Guillaume Soro préfère Ouattara que Thiam, donc ça veut dire que Guillaume Soro est OK, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est que Guillaume Soro lui-même, il est OK avec ce que Ouattara est en train de lui faire. C'est que Guillaume Soro est OK avec les plus de 3000 morts que nous avons en Côte d'Ivoire. C'est que Guillaume Soro lui-même, il est à l'aise même dans le fait qu'on le traque. Arrivé un moment, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Guillaume Soro là, je vous le dis au fond, clair, net et limpide. Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Ce que vous voulez faire là, on est là, on va voir. Oui, Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Ce que Ouattara et le RHDP veulent faire là, les Ivoiriens seront là, ils vont voir. La communauté internationale sera là, on va voir. C'est pas fini. Vous êtes pressés pourquoi? Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. C'est que nous parlons d'une réconciliation entre Guillaume Soro et Ouattara. Il ne peut pas avoir réconciliation entre Guillaume Soro et Ouattara. Je vous dis, vaquez à vos occupations. Ceux qui disent réconciliation Guillaume Soro et Ouattara, ça ne peut pas exister pour le moment. Ça va exister comment? Tu vas aller te réconcilier avec quelqu'un qui cherche matin, midi, soir à te tuer. Tu vas aller te réconcilier avec quelqu'un. Guillaume Soro a été président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro a été premier ministre. C'est que toute la plus grande fonction après le président d'un pays, c'est quoi? C'est le premier ministre. Il a déjà occupé tous ces postes-là. Donc Guillaume Soro va quitter pour venir faire réconciliation avec Ouattara. Qu'est-ce qu'il va faire réconciliation avec Ouattara là? C'est par rapport à quoi? C'est pour devenir premier ministre encore de Ouattara. Mais s'il devait être premier ministre de Ouattara, pourquoi il a quitté Ouattara? Si c'est pour quitter dans l'exil pendant 6 ans, là, on a failli le tuer partout. Et puis il doit venir se réconcilier à Ouattara. Là. Alors que la seule manière de se réconcilier avec Alassane Draman Ouattara, c'est d'adhérer au RHDP. D'être avec Ouattara. Bon, maintenant Guillaume Soro, là, lui va se réconcilier avec Ouattara. Et puis maintenant il va aller quoi? Être devenu quoi? Premier ministre de Ouattara encore. Ou bien président de l'Assemblée nationale de Ouattara. Alors là, si Guillaume Soro le fait là, c'est même pas Ouattara va trouver sur son chemin. Il y a beaucoup de personnes que Guillaume Soro va trouver sur son chemin. Il y a beaucoup de personnes. Il va quitter exil là pour venir être premier ministre de Ouattara encore. Donc il a quitté Ouattara là, c'est par rapport à quoi? Je pense qu'il a quitté Ouattara, c'est parce qu'il ne voyait pas dans le même sens que Ouattara. Parce qu'il ne voulait pas qu'on l'oblige à joindre le RHDP. Alors que pour être camarade de Ouattara, il faut être dans le RHDP. Dans la réconciliation, elle sera comment? Ouattara, c'est un dictateur. Ouattara ne peut pas accepter que Guillaume Soro soit Guillaume Soro. Merci beaucoup qui dit chez nous au PPACI, on n'a pas de problème avec le GPS. Dormez tranquille. Nous allons nous unir, bien au contraire. Merci Boniface. Nous, on n'a pas de problème avec le PPACI. Vous m'aidez à moi attaquer. Je n'attaque pas le PPACI. Attaquer pourquoi? Est-ce que mon problème là, c'est le président Gbagbo? Mon problème, c'est pas le président Gbagbo. Mon problème là, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui est mon problème. Donc vous allez entendre beaucoup de choses. Je le dis, hein, soyez prêts. Et vous devez faire le discernement parce que il y a des gens qui sont en mission par le
les partis politiques. Même dans GPS, il y en a. Dans PPAC, il y en a. Dans PDC, il y en a. Même RHDP. Il y a infiltration. S'il n'y a pas infiltration, comment moi je peux avoir les cassements des papos? C'est parce que le RHDP est infiltré jusqu'à la moelle épinière qu'aujourd'hui je suis couché chez moi aux États-Unis à plus de combien de milles de kilomètres. Mais quand Ouattara était nu là-bas, là, pas en même temps, je sais ça ici. C'est parce que le RHDP est infiltré. Donc si le RHDP est infiltré, le GPS sera infiltré comme ça aussi. Le PPACI sera infiltré, le PDCI sera infiltré. Donc les gens vont sortir, ils vont faire des intox, des fausses communications pour diviser l'opposition. Je le dis, donc soyez prêts. Soyez prêts. Et faites le discernement. Faites le discernement. Aujourd'hui là, on gagne plus à aller ensemble que d'être de partis en rang dispersés. Parce que si nous partons en rang dispersé, nous allons nous perdre. Nous allons nous perdre. On ferait mieux de nous entendre avec le PDCI, de nous entendre avec le PPACI et autres. Même si nous ne partageons pas les mêmes visions, mais ce sera mieux pour nous de ne pas nous attaquer. À condition que, s'ils nous attaquent, moi en tout cas, quand tu attaques mon leader d'une manière qui n'est pas bonne, qui est mal propre, qui est vraiment irrespectueux, ça, c'est des choses qui me sortent par les portes et je vais te répondre. Moi, je suis comme ça. Parce que j'aime pas les personnes qui viennent prendre take advantage, je sais pas comment on dit ça en français, de toute façon, take advantage des autres personnes. J'ai horreur de ça. Sinon, là, ça, on a quoi à avoir avec le PDC? Est-ce que c'est PDC qui a le problème? C'est pas PDC qui a le problème. Est-ce que c'est le président d'abord? C'est PPAC qui a le problème. C'est pas PPAC qui a le problème. Le problème, c'est qui? C'est Ouattara. Le problème, c'est Ouattara. Soyons concentrés. Les histoires de la guerre sur les réseaux sociaux, la photo avec Bitoro, la pardonné, quitter dans ça. Ça ne peut pas faire avancer le pays. Ça ne peut pas faire avancer le pays. Moi, là, je prends photo avec les autorités, là. Je partage ce que j'ai envie de partager. Ce n'est pas toutes les autorités que je partage les photos. Souvent, là, je partage. Souvent, si je n'ai pas envie de partager. Je suis comme ça. Je suis allée au Burkina, vous m'avez vu poster une photo avec une autorité. Non, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas envie de le faire. Donc, quittez dans ça. La vie privée de la guêpe, là, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça. Moi, je mène ma vie tranquille. Je mène ma vie tranquille. Je mène ma petite vie, là, tranquille. Je me la coule en douce. Ça, je vous dis ça, hein. Je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Sinon, la majorité, là, 90% de moi, ma vie privée, là, vous ne la connaissez pas et vous n'allez pas connaître. Parce que je ne m'entoure pas de n'importe qui et n'importe comment. Et je suis une femme, je suis emmenée à être avec quelqu'un. Le jour que Dieu va décider de le faire, je vais partager mon nom devant le monde entier. Je n'ai rien à cacher. Absolument rien à cacher. Donc arrêtez de vouloir fouiller dans ma vie privée. Il n'y a rien à fouiller dans ma vie privée. Rien à fouiller. Je ne suis pas une personne qui divague, qui a les jambes légères. Je ne le fais pas. Ça fait combien d'années le RHDP a cherché toutes les voies et moyens pour trouver des informations sur ma vie privée. Il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? Parce que j'ai une vie propre. J'ai une vie rangée. Je l'ai dit, ne vous en faites pas. Demain, ça sera un gars de AES. Ça sera jamais même ivoirien. Ivoirien en quoi là? Ouf! Fini. Ça sera forcément AES. Si ce n'est pas un Burkinabé, ce sera un Malien ou un Nigérien. Tout pays qui va rentrer dans AES, là, mon mari sera dedans, forcé. Ce sera forcé AES. Je sais que les Ivoiriens vont m'attacher. Mais je mets ça à l'aise, hein, des gars de AES, quoi. Forcé. Forcé, ça sera AES. Mais là, si vous changez votre comportement, là, peut-être que j'ai regardé un peu dans le sens des Ivoiriens. Sinon, pour le voir, c'est AES. Ok, donc, tout juste pour chahuter un tout petit peu. Merci, merci. Ça vous fait mal, hein, quand il dit que c'est AES, là. Les gens des AES, là. Il y a dit, je suis princesse dans leur bain. Il y a dit, les Maliens me prennent quoi? Stradi. On est si près de ça. Oh. Il y a dit, les Burkinabés, même quoi? Oh non. On dit, la guerre, tu viens quand ta papier. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ça dans la vie, là? Où on te prend, puis on te chuchote comme ça. On dirait un petit bébé. Quand il passe ici. Ah, la guerre, ça va? Il y a des autorités qui m'appellent. Mais la guerre, ça va bien, tout se passe bien. T'as pas besoin de cracher. Qui n'aime pas ça? Vous, même si vous êtes dans ma position, là, c'est
que vous allez faire, ce sera grave. Je suis la princesse du Burkina, la princesse du Mali. Donc, forcez là. Forcez là votre beau là, il sera de AES. Ça chauffe pas. Forcez. Ok, c'est ça qu'il a chauffé mon cœur, quoi. C'est ça, non? Vous voulez qu'il parle, vous me connaissez. Quand il commence à évidemment pas forcer. Et puis, ça sera pas n'importe, ça sera forcément quelqu'un de Digba même, quoi. Vous avez douté. C'est ça qui vous fait mal. Il sera beau comme ça, grand détail. Il va le film même, quoi. Beau, grand détail, bien chocolat. Ah, quelqu'un qui peut me mettre au dos. Mais moi, il encore me mettre au dos, hein. Et moi, il a pris du poids, il a diminué un peu. J'aime qu'on me met au dos comme ça, là. Et puis on se promène, on fait le sport, je suis au dos. Akoko, akaka, akoko, akaka. Que l'on connaisse. Téléphone en train de... Voilà la tablette qui est en train de sonner ici. Hein? Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui dit, je te... Pardon. Je vais répondre à ce gars-là. Amos, pardon. Moi, elle ne dit pas, elle est le consommateur de Poupounapou. J'aime ceux qui sont les amoureux, là, pas les consommateurs de Poupounapou. On ne dit pas les Poupounapoustiques. Voilà. Donc, je vous love. Et vous passez une excellente journée sous la protection, la grâce du Dieu Tout-Puissant. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous en met le sens du discernement. Quelqu'un qui me dit, tu vas venir ici, on va te marier. Ah, en tout cas, ce sera AEST. Ça, c'est clair. Voilà. C'est que vous avez peur, là. C'est ça, ça va vous choquer. Ça sera, bon, choquer, c'est un peu trop, mais ce sera AES. Forcé. Pour le moment, là, mon cœur à tous ceux qui sont dans AES. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Vous avez le cœur de la guêpe. Les Ivoiriens l'attendaient un peu. Ivoiriens voient rien. Tout ce que vous connaissez là, ça checké à l'eau. On dit dans les Ouattara. Quand quelqu'un est Ivoirien qui peut même parler en les Ouattara, fait quoi vous là-bas? Non, mais les hommes intègres. Ah oui! La patrie ou la mort nous fait. Je sais que la patrie, c'est que mon cœur ou la mort, là, vous n'avez pas pouvoir me toucher. Ah là! Ou bien le Mali. Pas le Mali, c'est chez moi. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y manger à checker à Bonjamon. Et puis faites le beau béret là-bas. Parce que ça, c'est la vie des Ivoiriens. Ok, donc je vous lance pour ne pas être long. Vous passez une excellente journée. On était, ouh là là, on avait plein de personnes connectées sur ce direct. Hein. Pour un matin ici, ça fait vraiment plaisir. Merci, 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 merci. Je vous love et puis prenez soin de vous. Puis c'est là. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.